Bonjour. Je viens par rapport à donc on m'a appelé la semaine dernière. Oui, c'était moi. Ah, c'était vous? Oui. Ah, d'accord. Donc oui, je venais voir par rapport au calcul, savoir comment ça se passe parce que il y a des choses que je comprends pas en fait. Alors, comme je vous ai expliqué au téléphone, en fait, on prend en compte les ressources sur les 13 derniers mois. Ouais. Donc là, hop, ça passe. Sur les 13 derniers mois, c'est-à-dire. Alors, je vais donc là, on est en juillet. Donc actuellement, on prend vos revenus de juin 2020 jusqu'à mai 2021. Mhm. Et donc, on fait le total de vos revenus sur ces 12 mois-là. Ouais. Et donc là, on a 5 580 euros de salaire plus 9 553 euros de chômage sur cette période-là. Mhm. Et c'est ça qui nous sert à déterminer votre droit à l'aide au logement ou pas. Et donc là, ça nous fait un total de 13 700 euros. Et donc le barème, si je le prends. À 12 900. Donc là, vous dépassez le barème de 800 euros. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit à l'aide au logement. Je comprends pas en fait parce que là sur l'année, j'ai bossé 3 mois à peu près, 3 4 mois, 3 mois. L'année dernière, là, de juin à fin de l'année, j'ai pas bossé. J'ai pas eu de salaire. Je veux dire, c'était juste le chômage. Oui. Et le chômage, c'est pris en compte quand même. Donc même que vous travaillez ou pas, là, le total de vos revenus dépasse le barème, que ce soit du chômage ou du salaire. Et comment ça se fait en fait que moi, c'est depuis novembre 2020 que j'ai pas eu de versement. En fait, ça s'est arrêté net. Après, on m'a demandé mes revenus de 2020 et de 2019. J'ai fait le nécessaire, j'ai rempli ce qu'il fallait et j'ai jamais eu de retour en fait. Alors, donc votre aide au logement, elle est versée directement à votre propriétaire. Oui. Donc, il y a eu un versement en octobre de 149 euros pour donc, octobre 2020. Ensuite, en avril, donc, il y a eu un changement de bailleur. Vous avez déménagé peut-être? Ouais. Non, j'ai pas déménagé, non, mais changement de bailleur. Donc, on a fait un rappel d'aide au logement donc, de octobre 2020 à mars 2021 pour 591 euros. Fin avril. Octobre à mars. Oui. On a payé 591 euros. Parce que là, depuis janvier, février, vous avez droit à 48 euros d'aide au logement. En mars, 11 euros. Avril, mai, juin, 36 euros. Mais comment ça se fait que ce soit des chiffres aussi ridicules en fait? Là, c'est par rapport à vos revenus. Ah oui, mais j'ai pas bossé en... Oui, mais vous avez du chômage, monsieur. C'est un revenu, le chômage. Là, si je regarde, en mai 2021, j'ai 2037 euros de salaire. Quand? En mai 2021. Vous avez combien, vous avez? 2037. Oui. En avril, j'ai 2200 euros. Ouais. En mars, il y a 200 euros de salaire et 787 euros de chômage. En février, il y a 1000 euros de chômage. Donc déjà, si vous êtes à 1000 euros de chômage, si on fait les fois 12, pour faire un an, vous êtes déjà à 12 000 euros. Donc vous avez très peu de chances d'avoir de l'aide au logement déjà. Mais comment ça se fait je veux dire... Le barème, il est à 12 900 euros. Donc 12 900 euros sur un an, il faut être... Mais comment il peut être aussi bas? Il a changé quand en fait? C'est comme ça depuis des années, monsieur. Attendez, j'étais à... 1000 euros par mois. Attendez, mais j'étais à combien? J'étais à 100. Vous m'avez dit combien vous me versiez avant? 100... Il y avait 149. Voilà. Avant, j'étais à un peu plus. J'étais à 200. Alors après, c'est les périodes où vous êtes au chômage total. Mais comme là, il y a de l'activité, en plus du chômage, ça vous réduit l'aide au logement. Parce que quand vous êtes plus de... Moi, j'ai toujours été en chômage partiel. C'est-à-dire, j'ai toujours bossé. Ça fait des années que c'est comme ça. Et c'est pour ça que ça m'étonne. Ça a changé du jour au lendemain. Vous avez arrêté. J'ai pas eu de nouvelles. On m'a pas dit pourquoi. Ça, c'est parce que ça se recule tout ça. J'ai essayé de prendre contact, de savoir pourquoi. Ça a été suspendu. Et j'ai jamais eu de réponse. J'ai envoyé un mail, on m'a pas répondu, on m'a pas dit pourquoi ni comment, on m'a rien donné, ni chiffres, ni détails, rien du tout.
Et là, vous me donnez des chiffres dérisoires par rapport à ce que je touchais avant. Comment je peux être à 140 et tout d'un coup, j'ai pas bossé une année, C'est parce que chômage total, c'était chômage total l'année dernière parce que j'ai dû bosser de 3 février, jours. de février à juin 2020, vous étiez bien au chômage total. Voilà. Et donc, c'est Alors pour comment ça ça que se fait vous que aviez... je touche moins qu'avant? Parce que vous étiez au chômage total. Donc, vous aviez un abattement de 30% sur vos revenus. Mais comme là, il y a une activité, on fait plus cet abattement de 30%. On prend en compte l'intégralité des revenus. Là, je vois que vous avez travaillé en juin, donc... Oui, mais comment ça se fait que les premiers mois, je touche à la fin, là, vous me donnez des chiffres dérisoires. Je veux dire, avant, j'étais à 140, vous m'avez dit, ou 100 et quelques. Voilà. Et vous me donnez des chiffres, vous passez à 40, alors que j'étais en chômage total. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Chômage total, on est payé. Donc, avant, j'étais à 149. J'ai fait une année de chômage total. Et vous me dites que je passe à 11 euros, à 40 euros. Alors comment c'est possible? Il y a un truc qui n'est pas logique en fait. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un truc qui est vraiment illogique là-dedans. Oui, mais là, si je regarde sur votre dossier, depuis donc, février 2021, vous avez une activité, même si elle n'est pas à temps plein, mais vous avez une activité. Et là, par exemple, ce mois-ci, ça fait 2 mois que je ne bosse plus là. Comment ça se passe? Là, j'ai une activité en juin. En juin? Vous avez travaillé, oui. Une semaine, ouais. Non, même pas, de 21 heures. J'ai 21 heures. C'est ça. Donc là, en fait, si vous ne travaillez pas sur juillet, août et septembre, votre aide au logement sera revu, mais qu'en septembre. Il faut 2 mois sans activité. Est-ce que c'est possible d'avoir un papier avec les calculs, comment c'est fait pour savoir? Parce que c'est vraiment un truc, c'est tellement illogique, j'arrive pas à comprendre. Je suis désolé, j'ai l'esprit cartésien, je fais des maths, je suis scientifique à la base de formation et j'arrive vraiment pas à comprendre ce calcul. Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, avant tu touches 149, tu bosses pas pendant un an et on t'aide moins en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire, on passe de 149 à 40 euros alors que le mec n'a pas bossé? Je n'arrive pas à comprendre. Alors, en fait, quelle est la logique de l'aide là-dedans? En fait, on te dit, tu bosses pas, on t'aide pas. On fait un mix entre la situation actuelle et vos revenus des 13 derniers mois. Et donc, actuellement, on considère que vous travaillez et on prend en compte vos revenus. Oui, mais ça, c'est nouveau parce que moi, ça fait des années, moi, que je suis en chômage partiel et j'ai jamais rencontré ce problème-là. J'ai toujours été j'ai toujours été en appartement, j'ai toujours payé mes loyers moi-même, c'est même mon appartement que je prends. J'ai jamais eu ce problème-là, c'est la première fois. C'est la première fois et pourtant, ça fait des années que je suis en chômage partiel. C'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis désolé, mais là, ça a été bloqué pendant des mois depuis novembre. Je suis venu ici, j'ai essayé de parler à quelqu'un, c'était impossible. J'ai envoyé un mail, on m'a pas répondu. J'ai appelé les plateformes, impossible d'avoir quelqu'un. Jusqu'à l'autre jour quand je suis tombé sur Les eux. mails, on vous a répondu, c'est juste que vous les avez pas lus. Non, je les ai pas reçus. Je n'ai pas vu sur ma plateforme. J'ai même pas vu le versement au propriétaire. C'est vous qui me l'apprenez là. Là, donc normalement, quand vous vous connectez sur votre application, vous allez dans l'onglet Mes paiements. Oui. C'est là que vous voyez le détail. C'est ça. Et là, normalement, vous devriez voir. J'ai rien vu du tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai rien vu du tout. C'est ça le truc, c'est qu'il y a un truc bizarre. Un truc tellement bizarre. Comment ça se fait qu'on me réponde pas, qu'on me dise pas, voilà, il y a ça se passe comme ça, c'est par rapport à ci, ça. Vous avez l'application sur le téléphone ou pas, monsieur? De la CAF? Non. Non, je vais directement sur ordinateur. Ah ouais, mais là, c'est vraiment bizarre ce que vous me dites parce que, comme je vous dis, ça fait des années, je suis au chômage partiel, je sais comment ça marche. Et là, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Plus de nouvelles, impossible de savoir pourquoi. Et là, vous me donnez des chiffres, mais vraiment tellement dérisoires que je me dis, ça sert à rien. Il n'y a pas d'aide en fait par rapport au logement. À la limite, je ne serais pas inscrit à la CAF, ce serait pareil quoi. Je ne demanderai pas l'aide au logement, ce serait pareil. Je vais prendre votre mot de passe, s'il vous plaît, monsieur, pour le compte. Je ne vais pas vous le donner. Par contre, je vais le rentrer si vous voulez bien. Alors,
sais plus. Et ensuite, ils m'ont pas donné mon RSA total. 20 avril 2021, vous dites. Je suis venu en avril, peut-être même en mai, et j'ai eu quelqu'un, on est allé vérifier, il n'y avait rien du tout. J'ai demandé à parler à quelqu'un, un interlocuteur. J'ai fait un scandale ici, là. Je suis déjà venu faire un scandale devant tout le monde. Donc je sais ce que je vous dis. Là, c'est un truc, vous me montrez, ok, mais il y a 2 jours, il n'y était pas. Moi, je ne le voyais pas. Alors comment ça se fait? Là, je vois une date, 20 avril. Mais le 20 avril, moi, je suis venu en mai, Oui. et j'ai fait un scandale ici. Il y a quelqu'un qui est venu regarder avec moi, on n'a rien vu. Il a essayé d'appeler quelqu'un de chez vous, un responsable, pour avoir des explications, pour me dire comment faire pour faire avancer le dossier. Et rien du tout. C'est là où j'ai envoyé le mail. Donc, il y a un truc, je sais pas. Déjà, le calcul que vous me donnez, les chiffres que vous me donnez, ils sont dérisoires. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Du coup, les mails que vous n'avez pas lus, donc c'est dans mes démarches, et donc c'est là. Courriel non lu. Là, vous en avez 2. Alors après, j'ai écrit au niveau téléphonique, c'était très compliqué, ça n'avait pas du tout géré la situation. L'assistante Voilà, donc ça, c'est bien le mail que j'ai envoyé. C'était le 9 La avril. réponse, elle est en dessous. Enregistré, changement de bailleur. Oui, ça, je l'ai eu. Et ensuite? Non, vous ne l'aviez pas lu parce qu'il était dans les courriers non lus. Si, moi, je l'ai eu, celui-là. Je sais plus si j'ai eu un courrier papier pareil, mais je l'ai eu, celui-là. Je l'avais vu, ce message-là, quelque part. Mais c'est pour ça, je vous dis, il y a des trucs bizarres sur cette plateforme. Vous voyez, des trucs que j'ai vus et c'est marqué non lu. Des trucs que j'y avais pas et qui sont antédatés en plus. Donc écoutez, il y a un truc Et là. donc là, pour les ressources qui sont prises en compte pour votre aide au logement, c'est ici dans mes ressources, vous avez mes ressources aide au logement et vous pouvez les consulter. Donc là, vous pouvez voir le détail. Voilà. Donc après, j'ai fait une note sur votre dossier pour qu'on vous refasse un courrier avec le calcul de l'aide au logement, mais on va vous redire exactement la même chose que je vous ai dit. Moi, c'est la façon dont ça s'est déroulé, tout ça, qui est suspect pour moi. En fait, c'est pas que c'est suspect, c'est que je ne comprends pas. Il y a un truc qui est tellement... Là, vous me dites, vous me montrez, mais tout ça, il y a quelques semaines, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'interlocuteur quand j'avais besoin de savoir. Et là, tout d'un coup, tac, tout ça apparaît, antédaté avec des trucs et des calculs complètement bizarres. Parce que moi, comme je vous ai dit, ça fait des années que je suis en chômage partiel. Et on m'a jamais dit ce genre de truc, ce genre de calcul. Je veux dire, les calculs, ça se refait au fur et à mesure par rapport aux revenus, etc. Mais vous voyez, j'étais à 149. Ça faisait déjà une année que c'était comme ça. Avant, j'étais... Pardon? Il y a eu une réforme au 1er janvier, monsieur. Au 1er janvier 2021, il y a une réforme de l'aide au logement. Bah voilà, c'est ça que je voudrais en fait. Savoir les chiffres et savoir comment, ce qui a changé par rapport à avant et qui fait que... Alors, le changement par rapport à avant, c'est qu'on prend les ressources les plus récentes. Donc là, c'est pour ça qu'on prend mai 2021. Alors qu'avant, on aurait pris vos ressources de 2019, de janvier à décembre 2019, et puis c'est tout. Sauf que là, votre aide au logement, donc elle change tous les trimestres, et c'est vos revenus des 13 derniers mois. Donc là, on prend de juin 2020 à mai 2021. Alors, tout ce qui est versé, là, le 25, c'est la période qui change. Mais sinon, le calcul est exactement le même, les barèmes sont exactement les mêmes. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas eu d'informations? Je veux dire, quand je suis venu demander, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas informé? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas eu le versement dans la foulée? Je veux dire, le calcul se fait, comme vous dites, sur une période. Ok. Il y a eu le Covid. Ok. Donc, il y a des retards sur le dossier. Ok, je comprends.
Mais arrivé à un moment, ça faisait depuis novembre. Je suis venu, vous voyez, c'était avril. Donc, au bout d'un moment, je sais pas, vous devriez être capable de me dire c'est quoi le problème sur mon dossier, pourquoi il est bloqué. Me dire, voilà, il y a eu une réforme, nanani, calcul, et me dire ça. Mais pourquoi est-ce que on peut pas, on Alors, m'a c'est pas marqué expliqué, là, on me dit pas les choses. nous rencontrons des bugs informatiques. Votre dossier a fait partie des bugs informatiques. Votre dossier n'a pas pu être traité en temps et en heure. D'accord. S'il a fait partie Voilà. des bugs informatiques, là, ok, d'accord. Bon, oui, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir, je sais pas, où est-ce que je peux avoir les informations sur la réforme, les calculs? Sur le site du ministère, sur, je sais plus comment ça s'appelle, là, le servicepublic.gouv. Vous avez toutes les informations dessus. Et donc là, vous me dites que là, pour ce mois-ci, j'en suis à combien exactement? Là, vous avez toutes les informations sur la réforme. Les aides personnelles au logement évoluent. C'est pas ça parce que elle t'a pas chez eux, mais à part, normalement, il ne peut pas garder le. Après, je ne sais pas s'il y a les références des textes de loi, mais vous pouvez Non, avoir non, un c'est peu pas ça, je vous ai là-dessus. demandé, c'est pas ça la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé, là, j'en suis à combien par rapport au versement, je veux dire, ce mois-ci, par exemple, là, il y a eu combien de versements de l'allocation Alors là, pour aux le mois de propriétaires? juillet, vous n'avez pas de droit. 40 euros. Pas de droit du tout. Non. Donc là, il faut attendre le prochain trimestre pour que votre aide au logement soit revue automatiquement. Donc là, ce sera revu en Pourtant, octobre. d'accord. Même en ayant travaillé que 21 heures le mois dernier, Oui. c'est-à-dire, c'est quoi? C'est 200 euros, hein, Ouais. 21 heures. En fait, c'est la situation professionnelle et donc du moment qu'il y a même ne serait-ce qu'une heure, ça vous pénalise au niveau de l'aide au logement. Il faudrait 2 mois consécutifs de chômage sans activité pour avoir un espoir d'une aide au logement. Un espoir d'une aide au Voilà. logement. Donc l'aide au logement, en fait, c'est devenu un truc, en fait, Donc là, je vous dis, pour avoir l'aide au logement, il faut moins de 1075 euros par mois sur 12 mois. Et donc là, rien que votre droit au chômage est supérieur à 1075 euros. Ah non, votre chômage, il est à 1060 euros sur un mois plein. Donc il faudrait 13 mois de chômage complet pour avoir droit à l'aide au logement. Mais bon, pour avoir un droit à 36 euros. À combien vous me dites? 36, hein, je pense que c'est à peu près ce que vous avez eu la dernière fois. Hein. Avec 1060 euros de chômage, ça vous ferait. Mais attends, mais vous êtes sérieux là? Je veux dire, tout ça là, c'est tout le monde pareil, tout le monde est. Attendez, vous voulez me dire en fait, il n'y a plus d'aide au logement. C'est pas qu'il y en a plus, c'est que. Là, c'est dérisoire, c'est carrément, si vous voulez, les 30 euros, je les sors de ma poche, je vous les donne. Hein. Je veux dire, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Il faut leur dire, les appels, c'est fini, si c'est comme ça. Mais le barème a toujours été aussi bas. Hein. Écoutez, j'étais à 140 l'année dernière. Oui, mais parce que quand vous étiez au chômage complet. Non, j'ai bossé les années d'avant. C'est ça, c'est ça, je suis en train de vous dire, c'est que les années d'avant, bon, je suis d'accord qu'il y a eu réforme ou quoi que ce soit, mais les années d'avant, j'ai bossé, j'étais chômage partiel, et ça se régulait par rapport aux revenus, mais jamais aussi bas. C'est la première fois qu'il y a un truc. De février à juin 2020, vous n'avez pas travaillé du tout. Donc quand vous avez été au chômage sur 6 mois, ça vous a de février à juin 2020. Ouais. Et donc, vous n'avez pas travaillé du tout. Et donc, ça vous avantage pour l'aide au logement. Puisqu'on réduit la prise en compte de vos ressources, on les réduit de 30%. Attendez, vous êtes en train de me parler de 2020, vous m'avez dit de février à juin 2020. Oui. Mais l'année dernière, je veux dire, mes droits ont changé à partir de, c'était je sais plus quand, janvier je crois, ou avant.
Ou, enfin bref, j'ai dû rentrer mes Le logement ressources. a augmenté à 149 € en avril 2020. Avant, j'étais à un peu plus, je crois. Vous étiez à 41 € en janvier, février et mars 2020. Et Puisque avant, vous aviez une activité plus du chômage en décembre 2019 et janvier 2020. Et donc avant, vous étiez, donc sur 2019, octobre, novembre, décembre 2019, vous étiez à 254 € d'aide au logement. Donc là, c'est le maximum. Et donc ça date de 2019. ouais, Et c'était parce que donc sur l'année 2017, de janvier à décembre 2017, vous aviez gagné 4 700 €. Donc 4 700 € sur 12 mois, ça nous fait quand même une moyenne bien en dessous des 2017, j'étais en formation. C'était une C'est formation. pour ça. Ça vous faisait une moyenne de 400 € par mois de revenus. Donc forcément, là vous êtes au double, voire même au triple. Donc forcément, vous avez beaucoup moins d'aide au logement. Non, mais les 149, moi, que ça passe de 200 à 149, même les 49 entre-temps, ça je comprends. Les calculs d'avant, je veux dire, c'est ce que je vous dis, ça fait des années, donc les calculs d'avant, je comprends. Oui. Mais c'est là, à partir de là, les chiffres que vous me donnez, que je comprends pas en fait. Pour moi, en fait, vous pouvez me dire, à la limite, on vous donne pas d'aide, ce serait pareil, quoi. On ne vous en donne pas au mois de juillet. C'est ça. Donc voilà. Donc voilà. Et pourtant, j'ai pas travaillé. Bah si, monsieur. Sur la période qu'on prend en compte. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez bien Bah, c'est pas avec 200 € que je vais, je veux dire, c'est pas avec ça que je vais payer le loyer, la bouffe, enfin, payer toutes les factures, je veux dire. Avril et mai, Donc vous ce êtes à serait, 2000 €, monsieur. pardon? Avril et mai, vous avez Oui. 2000 € de salaire. Avril et mai, mais c'est pas, là, le mois dernier, par exemple, c'était que 21 heures. Oui, mais le mois dernier, il sera pris en compte qu'à partir du mois d'octobre. C'est par trimestre en fait, c'est Voilà. trimestriel. Oui. Donc c'est, ouais. Et enfin bref, ça c'est nouveau aussi, parce que Oui. c'est nouveau, c'est bien ça. Oui, c'est la réforme du mois de janvier. D'accord, donc le fait que c'est des calculs trimestriels. Oui. Moi, vous m'avez parlé d'une période de 12 mois. Depuis le début, vous m'avez parlé de juin 2020 à maintenant. Donc c'est pour ça, moi, je comprends pas. Logement, donc là, on prend une période de référence qui va de juin 2020 à mai 2021 pour calculer votre aide au logement de juillet, août, septembre 2021. En octobre 2021, on change de trimestre. Excusez-moi, vous pouvez répéter de juin 2020 à... Là, on est en juillet 2021. Oui. On prend vos ressources de juin 2020 à mai 2021. Votre trimestre, c'est 7, 8, 9. Ouais. En octobre, votre trimestre change, donc on changera la période de référence. Je sais pas, là vous me parlez d'une période de 12 mois, oui. Et puis vous me dites, en fait, ce qui compte, c'est le trimestriel, c'est-à-dire c'est le calcul trimestriel. Oui. Ah. On prend vos revenus des 12 mois là pour calculer votre aide au logement sur 3 mois. Ouais. Et donc, je vous avais parlé de litige. Comment est-ce qu'on fait pour... enfin, je vais regarder la réforme, mais si jamais je voudrais contester ou quelque chose comme ça, comment est-ce que je peux faire? C'est au service contentieux. Donc, c'est la même adresse qu'ici, mais vous adressez bien vos courriers au service contentieux. Par courrier seulement? Oui. Courrier ou mail. D'accord. Ok. Bon, bah, ouais. À part si vous avez autre chose à m'apprendre, parce que, comme je vous dis, depuis novembre, j'attends un charge de l'info et j'en ai pas eu. À part, vous voyez, vous êtes ma première interlocutrice, aussi bien au téléphone que là. Donc, après, la réforme, elle est quand même passée dans l'actualité, donc si vous suivez un petit peu les actualités, vous devriez retrouver des articles. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je me suis déplacé pour venir ici. C'est que j'ai pas eu le versement, le propriétaire n'a pas eu de versement. Moi, je m'attendais à ce que le calcul soit refait à la hausse par rapport à avant. Par rapport au fait qu'il y a eu le Covid, donc j'ai pas travaillé. Le propriétaire, il attendait d'être payé. Il n'a pas eu de versement, rien du tout.
Donc moi, j'attendais par rapport à vous pour régulariser avec lui, et etc. Donc j'ai appelé, j'ai essayé d'avoir des informations sur comment, pourquoi, même si c'est la réforme, mais je veux dire savoir pourquoi c'est bloqué le dossier, etc. Je n'ai rien eu comme information, donc voilà. L'information était présente, c'est juste que vous n'avez pas trouvé le mail de monsieur. Vous Euh, démontez le mail, il était bien dans les courriers non lus. Et c'est bien marqué clairement qu'on a des problèmes informatiques. Je vous ai dit que ce message-là, je l'avais déjà eu. Je l'ai eu même par courrier, je l'ai lu, ce message-là. Par contre, le reste, il n'y avait rien du tout. Je suis venu ici, je vous ai dit, j'ai déjà fait un scandale. Un de vos collègues a regardé avec moi, pareil que vous avez fait là, et on n'a rien trouvé. Et là, il m'a même dit, ouais, c'est bizarre. Et là, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de parler à un responsable? Il a essayé d'appeler un responsable. On lui a dit non, nanani, nanana, ok. Et je suis parti, on m'a dit envoyer un mail. Et c'est là où j'ai envoyé le mail. Donc vous ne pouvez pas me dire que nanani, parce que moi je suis venu et on a regardé en direct avec votre collègue. Donc vous ne pouvez pas me dire oui, vous n'avez pas vu le message, il n'y était pas. Je suis venu exprès, je me suis déplacé depuis Saint-Jean-de-Laune jusqu'ici. Exprès, juste pour parler, avoir un interlocuteur comme vous là, qui m'explique, avec qui regarder. Et votre collègue, on a regardé et on n'a rien trouvé. Vous me dites, oui, il y a un bug. Ouais, bah oui, je veux bien, ok. Mais c'est pas par rapport à moi. Le bug, je veux dire, c'est pas moi qui le crée. Non, mais après, nous, quand on a un bug informatique, on ne peut pas traiter le dossier. Oui, mais pourquoi vous me dites que j'ai pas, il y a l'information hier, mais moi je l'ai pas regardé. Bah après, là, le courrier, je vous dis, il était en non lu. Donc pour moi, c'est. Oui, mais vous avez mis aussi dans le courrier, il y a un bug. Et moi, je vous dis que je l'ai pas vu. Je suis venu là, j'ai vu un de vos collègues, et on a regardé pareil qu'avec vous là, et on n'a rien vu. Donc après, de toute façon, là, votre Et dossier, tout est antédaté là, les chiffres, les trucs que vous montrez là, les versements, c'est tout antédaté. Parce qu'il y a quelques semaines, moi j'ai regardé, il n'y avait rien du tout. C'est pour ça que je vous ai rappelé. J'ai rappelé la plateforme. Là, j'ai eu un interlocuteur, enfin. Et là, j'ai demandé à avoir à ce qu'on m'appelle par rapport au calcul. Et c'est là où vous m'avez rappelé, on devait me rappeler lundi ou mardi. Vous m'avez rappelé mercredi. Donc, je veux dire, j'ai fait la démarche de revenir sur la plateforme pour avoir l'information. Sinon, moi, je regardais chez moi sur la plateforme, je voyais rien du tout. Bah, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Parce qu'on ne prend pas le temps d'appeler chacun de nos allocataires. Non, mais c'est pas une question d'appeler, c'est une question d'avoir l'info. Là, vous venez de me montrer sur ma plateforme. C'est ma plateforme. Je vous ai donné, j'ai entré mon code. Je peux faire ça chez moi. Et pourquoi j'ai fait ça chez moi? J'ai pas vu il y a quelques jours. Ça, je sais pas, monsieur. Bah voilà. C'est ça que je voudrais savoir. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça en fait? C'est le déroulement comment ça s'est déroulé tous ces derniers mois depuis novembre qui n'est pas logique, qui a des trucs bizarres en fait. Il y a un truc. Vous venez, vous me montrez des trucs qui sont antédatés en avril, mais moi je suis venu en avril. J'ai regardé avec un de vos collègues ici en direct en avril et on n'a rien vu de ça. Vous voyez? Après, là, voilà, votre problème est résolu puisque votre dossier est traité, il est à jour. Pas vraiment résolu. Le problème, oui, vous me donnez des infos, ok, c'est ce que je suis venu chercher. Donc j'ai mes infos, c'est tout. C'est pas une question que le problème est résolu. Mais merci de me donner les infos. Le problème, c'est le barème. Sauf que le barème, moi, je pourrais pas vous donner plus d'explications et je peux pas agir sur le barème. Non, mais ça, même si vous me dites j'ai pas le droit aux appels, c'est pas ça le problème. Moi, c'est comme je vous dis, c'est la façon de faire. C'est comment ça s'est passé. Il y a un truc, voilà, il y a un truc bizarre. Si vous ne me dites pas tout de suite, oui, il y a une réforme, donc on a refait le calcul, vous êtes versé ça. Mais j'ai dû attendre, rechercher, rappeler, rechercher l'info pour au final qu'on me donne des chiffres dérisoires et qu'on me dise, oui, c'est par rapport à la réforme. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Pourquoi vous ne les avez pas directement versés au propriétaire depuis des mois alors qu'il attend? J'ai envoyé le mail pour dire, il attend le pauvre. Il est là, et moi, j'attends pour régulariser avec lui. Donc, oui. Je veux bien qu'il y ait des informations, mais si vous ne me les donnez pas, comment vous voulez que je fasse? Si vous faites de la rétention d'informations, je ne vois pas à quoi ça sert. À part, je sais pas, s'il y a un truc que je sais pas qui se passe. Donc, c'est pour ça que je me déplace, je viens pour qu'on me dise. Enfin, bref.